Je me réjouis vraiment de cet après-midi, de ce qu'on va pouvoir vivre ensemble. Je suis convaincu que ça va être puissant. Moi, ma vie a changé quand j'ai rencontré le Saint-Esprit. Et je crois que ta vie peut changer aussi cet après-midi, ou en tout cas aller plus loin. Un jour, alors que je priais, que j'étais assis sur mon lit, j'ai réalisé que le Saint-Esprit il était aussi assis à côté, et que c'était une personne, que ce n'était pas juste quelque chose que je pouvais ressentir de temps en temps, mais que c'était une personne avec laquelle je pouvais parler, avec laquelle je pouvais vivre tous les jours, qui m'accompagnait comme un coach, comme un ami, comme quelqu'un qui était là, et ça a changé ma vie. Et je suis convaincu que cet après-midi, tu peux aussi avoir un déclic et aller plus loin dans ta vie avec le Seigneur. Ta vie peut basculer. Et le titre de cet atelier, c'est « N'oublie pas de brancher la prise ». Et je crois que c'est vraiment indispensable. Je ne sais pas si tu as déjà eu ton smartphone quand il reste plus que 6%. C'est là que tu as les premières sueurs qui commencent à venir. Peut-être pour toi, moi ça commence déjà avant. Quand ça descend en dessous des 50%, je commence déjà à être un petit peu nerveux. Si je suis de mauvaise humeur, c'est que c'est à 30%. Mais ensuite, quand c'est à 4%, c'est là que tu commences un petit peu à fouiller dans ton sac pour voir si tu n'as pas pris ton chargeur, si tu ne l'as pas oublié. Et puis ensuite, à 2%, c'est là que tu commences à regarder partout. Tu as ton chargeur dans la main, puis tu regardes s'il n'y a pas de prise, où tu vas pouvoir brancher ton iPhone, ton smartphone. Et puis à 1%, là, tu es proche de l'asile, tu es proche de perdre le contrôle. Et puis quand tu n'as plus de jus, tu es out. Il n'y a plus rien, c'est fini. C'est un peu comme dans la vie avec Dieu. Quand tu n'as plus de jus, quand tu n'es plus connecté, ben tu es out, il n'y a plus rien. C'est comme pour un smartphone, et j'aimerais dire la chose suivante, que tu aies un iPhone ou un Samsung, quand il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Que tu sois fan de l'un ou de l'autre, quand il n'y a plus de jus, quand il n'y a plus d'électricité, quand l'accu est à plat, ça ne change plus rien. Les deux sont inefficaces. Et j'aimerais te dire la chose suivante, c'est que qu'il y ait un chrétien ou un non-chrétien, si le chrétien il n'a plus de batterie, s'il est à plat dans sa vie, les deux sont inefficaces, la même chose. Les deux sont inefficaces, la même chose. Ça montre que c'est complètement nécessaire de brancher ta prise. C'est nécessaire vraiment d'être rempli. Sinon, les deux sont inefficaces pareil. Le non-chrétien et le chrétien sont inefficaces pareillement s'ils ne sont pas remplis. Et j'aimerais vraiment faire ce parallèle-là. Si tu es complètement déchargé, tu as beau être chrétien, si tu es à plat, si tu es débranché, tu ne peux rien faire. Alors la petite différence, c'est peut-être que le chrétien, il n'ira pas à la casse, à la déchetterie, il sera peut-être juste sauvé, on sera juste sauvé, on passera juste entre les gouttes, mais on n'aura peut-être pas fait grand-chose de notre vie. Ce qui change tout, c'est quand tu es branché à la puissance de vie. Je me souviens, il y a bien des années, j'ai fait un voyage au Canada avec un pote d'école biblique, on avait pris nos économies, on avait visité une église pendant 10 jours, puis on a fait 10 jours aussi de tourisme. Et puis, on a fait une petite virée en bateau pour aller voir des baleines. Alors, c'était génial. C'était un de ces bateaux, un de ces Zodiac pneumatiques. Et puis, pendant 1 ou 2 heures sur les vagues, et puis on s'asseye comme ça sur le pneumatique, quoi. C'est sur la bouée du bateau. Et puis, à un moment donné, vous arrivez, on s'arrête un peu, puis tout à coup, vous voyez des baleines. C'était juste phénoménal. Tu as la baleine qui sort de l'eau, tu vois un jet d'eau. C'est juste génial. En fait, je voulais profiter d'avoir la parole à l'ARJ pour parler de mes vacances. En tout cas, c'était vraiment génial. Mais quand tu es dans un de ces bateaux pneumatiques, dans un de ces Zodiac, un de ces bateaux pneumatiques à moteur, et que tu es assis juste sur le côté, tu es bien content que ça marche. Et que tu tiennes bien. À un moment donné, il y avait une immense ombre, une immense silhouette d'une baleine qui passe juste dessous le bateau. Puis toi, tu es là assis, puis juste quelques mètres en dessous, tu vois cette immense silhouette noire qui passe. Et là, c'est phénoménal, mais tu te dis, j'espère que ce n'est pas juste à ce moment-là qu'elle va se soulever ou qu'elle va lâcher son jet d'eau, je ne sais pas. En tout cas, là, tu es bien content aussi que ton bateau pneumatique il soit rempli d'air, qu'il soit complètement rempli et bien gonflé. Parce que sinon, l'histoire de Jonas, c'est cool à l'école du dimanche, mais pas forcément une expérience à répéter puis à revivre. Dans la Bible, qui est à la base, en tout cas pour le Nouveau Testament, écrit en grec, le Saint-Esprit est appelé pneuma. Alors c'est le mot qui est utilisé pour parler de l'air, pour parler d'un mouvement d'air, pour le vent aussi. Lorsqu'il est question du corps, de l'âme et de l'esprit, il est question, oui, de ce pneuma aussi. Et ce qui est fou, c'est que c'est le même terme pour parler du Saint-Esprit. Quand il est parlé du Saint-Esprit, il est parlé aussi de ce pneuma. Par exemple, il y a un verset dans Galates 5, 25 qui dit la chose suivante. « Puisque le Saint-Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet esprit. » En fait, c'est comme marqué « Puisque le pneuma nous fait vivre, laissons-nous conduire par ce pneuma. »
C'est la même chose. Mais imagine-toi sur ce bateau pneumatique, en pleine mer, en train de voir des baleines, et puis, en fait, que ce pneuma il soit dégonflé, qu'il n'y ait pas d'air dedans. Ça ne serait pas juste Jonas le retour, mais ça serait comme les péchés. Tu coules au fond de la mer, en fait. Ça serait la même chose. Et c'est là que tu vois que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une option, mais que c'est vital pour notre vie. Alors on aurait pu appeler peut-être cet atelier « N'oublie pas le pneuma, n'oublie pas l'air dans ton bateau pneumatique ». Mais je crois que c'est la même chose dans la vie. N'oublie pas l'esprit dans ta vie, parce que tu risques aussi de couler à un moment donné. Et je crois que ce n'est pas juste une option pour les chrétiens les plus spies ou pour les 2-3 follow de ton groupe de jeunes qui en veulent juste plus. Non, ce n'est pas non plus juste pour le groupe de jeunes de l'église d'à côté qui est un peu plus charismatique. Moi, je crois que le Saint-Esprit, ce pneuma, il est absolument indispensable pour aller de l'avant. Ça évite de ramer, ça évite de couler, ça évite que ta vie chrétienne elle soit constamment dure. À un moment donné, ramer, ça va, mais tu as juste envie aussi de passer par-dessus. Avec le pneuma du Saint-Esprit, ça t'évite de couler. Ça t'évite pas tous les problèmes. Moi, dans ce bateau que j'avais, il était bien gonflé, ça allait bien. Mais malgré ça, j'ai quand même vu cette immense silhouette passer juste de 3 mètres en dessous de là où j'étais assis. Ça n'a pas évité que la baleine passe là. Alors que si j'étais tombé, voilà, je pense plus là pour en parler aujourd'hui. Ça m'a pas évité ce défi-là. Par contre, ça m'a permis de passer par-dessus. J'étais porté par le pneuma de ce bateau pneumatique. Et c'est la même chose dans la vie. Tu auras peut-être toujours des défis, toujours des tentations, toujours des grandes choses qui vont venir. Mais quand tu es rempli par ce souffle, par ce Saint-Esprit, par ce pneuma, tu vas pouvoir passer par-dessus la tentation, par-dessus le péché, qui va toujours être là, même tout proche, juste en dessous de toi. Mais tu vas pouvoir passer par-dessus, aller au-delà. Alléluia. Et je crois que le Saint-Esprit, ce n'est pas premièrement pour qu'on puisse parler en langue, même si c'est génial et on en parlera un petit peu après, mais c'est déjà pour que tu sois rempli d'une puissance. Une puissance qui te permet d'aller de l'avant, une puissance qui te permet de tenir la route, une puissance qui te permet vraiment d'aller dans les projets que Dieu a pour toi. Bien sûr aussi, ça te permet de manifester les dons du Saint-Esprit, mais je crois qu'en premier, c'est vraiment pour que tu sois rempli de la vie que Dieu veut te donner. Alors, pneuma, c'était utilisé dans la Bible pour parler de la personne du Saint-Esprit, ce souffle, ce vent. Mais c'est le même terme qui était aussi utilisé d'ailleurs, c'est le même terme de souffle pour parler de l'haleine qui sort de la bouche. Alors dis à ton voisin, j'espère que ton pneuma, il sent bon. Que tu as une bonne haleine, que tu as un bon pneuma. Mais ce souffle, c'est le souffle qui était là dès le départ. Le Saint-Esprit, il est pleinement Dieu. D'ailleurs, la première fois que Dieu se manifeste sur terre, c'est par le Saint-Esprit. On le voit dans Genèse 1-2, où il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, il était présent dès le départ, dès la création. C'était ce souffle qui était au-dessus de la terre, qui était en train d'être créée. Ce n'est pas juste une manifestation qui arrive dans le Nouveau Testament. En fait, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui se manifeste sur terre. Ce n'est pas juste le level 27 pour les initiés, parce qu'il y a eu une mise à jour, puis c'est cool, hein, maintenant il y a quelque chose de plus. Tout à coup, il y a le Saint-Esprit qui est là. Quand Dieu a créé l'homme, à un moment donné, pour qu'il prenne vie, il a soufflé dans l'être humain. Le souffle même, l'haleine qui était en Dieu, il l'a soufflé dans l'homme pour que l'être humain prenne vie. C'est puissant. Alors le titre de cet atelier, ça aurait pu être justement « Oublie pas le souffle du Saint-Esprit dans ta vie ». N'oublie pas de gonfler ton bateau, ton pneuma. N'oublie pas le Saint-Esprit en toi. C'est ce qui te donne la vie. Lorsque je devais avoir environ, 15-16 ans, je me suis acheté ou j'ai reçu un fun, un super petit fun, qui est ici, qui marche. Alors j'ai utilisé pendant des années. Il a toujours fonctionné, il est super. Plein de fois, j'ai parlé au gaillard que je voyais dans le miroir le matin, puis je me disais, c'est fou quand même ce truc, il marche toujours après X années. J'ai acheté à la Migros, c'est un Miostar, fait de toi une star. C'était la pub du jour, il me paye pour ça. Et puis, je me suis toujours dit, ça marche, il est super, voilà, il n'y a pas de raison de changer. C'est quand il faisait encore des trucs qui tenaient plus que 10 ans. Ils n'avaient pas programmé qu'il allait être fichu. Donc voilà, il marchait. Et puis voilà, ma vie, ça allait super avec ça. Puis un jour, j'ai reçu une notification de Coca, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette application, coca.ch, qui vantait un super fun, silencieux, ionique, ça veut dire que tu vois toutes les choses différemment,
puissant, qui chauffe pas trop, qui était génial. Puis je me suis dit, ouais, ben, dans notre famille, on est 6, il y a 4 miss, mon petit fun de célibataire, ça va un moment. Pourquoi pas? Tu cliques, en 2 secondes, tu as acheté. Des fois, tu regrettes après, mais là, j'ai pas regretté. Et puis ensuite, j'ai reçu ce super fun qui est arrivé, qui marche bien. Après, tu t'habitues assez rapidement, même si au début, tu dis wow, « ouais, c'est vrai, wow, c'est puissant, il fait pas de bruit, il est ionique, il change les ions, l'atmosphère, tout est beau, la vie a changé. » Et puis là, tu te dis « mais comment j'ai pu vivre sans avant? Comment j'ai pu vivre sans avant, tellement c'est bien ?» Pourtant, j'étais toujours satisfait de ce petit fun que j'ai eu avant. Ça, c'est pas la question. Mais il y a quelque temps, je suis parti en voyage. Puis je me suis dit, ah là, il faut que je prenne un fun avec. Puis je n'allais pas prendre ce grand fun rouge. Donc je me suis dit, ah bah, je reprends mon petit fun de quand j'étais jeune. Alors je le reprends. Et puis voilà que le matin, je le branche, je le mets en marche. Puis la stupeur, il fait un bruit pas possible. J'ai l'impression qu'il chauffe plus ma main que les cheveux. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas de souffle qui vient. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce n'est pas que le fun était foutu. Il marchait exactement comme avant. En fait, je l'ai utilisé 20 ans comme ça, sans me rendre compte qu'en fait, il était comme ça. Et c'est seulement parce que j'avais eu un autre fun plus tard, un sèche-cheveux pour ceux qui ne sont pas suisses, on dit un sèche-cheveux pour un fun. C'est rien que parce que j'en avais eu un autre, tout à coup, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup mieux que ça. Et j'aimerais te dire la chose suivante cet après-midi. J'aimerais te dire la chose suivante. Ah, ça ne suit plus au niveau de la télécommande. Si tu goûtes pas à quelque chose de plus puissant, si tu goûtes pas à quelque chose de plus puissant, tu ne te rends pas compte de quoi tu te prives. Et moi, pendant 20 ans, j'ai utilisé ce petit sèche-cheveux. Je ne me rendais pas compte qu'il existait tellement mieux. Ça allait bien, ça suffisait. Je ne me rendais pas compte. Et en fait, le fait d'avoir tout à coup eu quelque chose de bien plus puissant, de bien mieux, ben c'est bien mieux aller. Et ça, c'est ma punchline aujourd'hui que j'aimerais te dire. Retiens ça. Tant que tu n'as pas goûté à plus puissant, tu ne te rends pas compte qu'il y a mieux. Tant que tu n'as pas goûté à une puissance du Saint-Esprit plus forte, tu ne te rends peut-être pas compte de ce qui existe, puis tu te dis que ça va. Mais une fois que tu goûtes à quelque chose de plus puissant, c'est là que tu dis « Waouh, mais comment j'ai fait avant ?» Alors le meilleur moyen que Dieu utilise pour nous parler, c'est évidemment la Bible. Mais on voit que Jésus, il utilisait souvent des paraboles, des choses de la vie de tous les jours. Et Dieu a utilisé ce sèche-cheveux pour me parler, et peut-être pour te parler aujourd'hui. Si tu ne goûtes pas à quelque chose de plus puissant dans ta vie, si tu ne goûtes pas à cette puissance du Saint-Esprit, peut-être tu ne te rends pas compte de quoi tu te prives. Autrement dit, tu peux admirer Dieu, tu peux être touché dans sa présence, mais tant qu'il n'y a pas sa puissance qui te saisit, peut-être tu ne te rends pas compte qu'il y a plus. Je peux me contenter de ma vie chrétienne normale, le vendredi ou samedi, je vais au groupe de jeunes, c'est cool, c'est sympa, ça te permet de tenir peut-être la semaine parce que tu as vu tes potes chrétiens, tu arrives avec ça à gérer peut-être les relations, les non-chrétiens que tu as durant la semaine, et puis ensuite tu continues, puis c'est de nouveau le week-end, donc tu es de nouveau boosté, puis après il y a la RJ, c'est génial, tu tiens quelques semaines, puis après il y a peut-être le camp d'été, etc. Puis les années, ils passent, mais s'il n'y avait pas plus que ça, s'il n'y avait peut-être pas plus, s'il n'y avait pas autre chose, si dans la vie que tu vis avec Dieu, il n'y avait pas plus, s'il n'y avait pas une puissance de plus, comme sur le moment, moi je ne me rendais pas compte qu'il y avait plus que ce petit sèche-cheveux qui a toujours bien marché. Il a bien marché parce que j'ai réussi à me fener, j'ai réussi à avoir une coiffure qui m'a permis d'avoir une copine quand même, qui est devenue ma femme. Donc il a quand même marché ce fun. Mais il y avait tellement mieux, il y avait tellement plus puissant que ça. Il y avait plus. Et quand je l'ai utilisé, je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre avant sans ça? Et si, comme avec ce sèche-cheveux, si tu goûtais pas à quelque chose de plus puissant cet après-midi ou pendant ce week-end, où tu te dirais la même chose, mais comment est-ce que j'ai pu vivre sans avant? Comment j'ai pu vivre sans avant? C'est tellement génial, c'est tellement puissant, c'est tellement incroyable de parler en langue, d'être rempli du Saint-Esprit. Comment j'ai pu m'en passer? Comment j'ai pu m'en passer? Et ça, c'est ma question du jour aujourd'hui, c'est et s'il n'y avait pas plus que ce que tu connais jusqu'à aujourd'hui? S'il n'y avait pas quelque chose de plus à vivre? Dans Acte 19, il est dit que Paul, il se fait un petit trail dans les montagnes, et puis il arrive à Éphèse. Et puis là, il trouve quelques disciples. Il y avait des gens qui étaient une poignée de personnes qui étaient devenues des disciples, qui marchaient avec le Seigneur. Et c'est génial parce que cette ville, c'était une grande ville de 200 000 habitants environ. Rien que le théâtre de cette ville, il y avait 24 500 places. T'imagines la grandeur du théâtre. Et là, dans cette grande ville, il y a 12 personnes qui sont chrétiennes. Waouh, c'est génial. Bravo à eux. Et je pense que Paul, quand il les voit, il est juste content de se dire, mais c'est génial. Dans cette immense ville, il y a 12. Vous êtes vraiment des héros, vous qui êtes chrétiens.
Sûrement qu'il les prend dans les bras, 12 sur 200 000, c'est fou. Mais il est assez direct toujours, Paul. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais quand vous êtes devenus chrétiens, quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et puis ils répondent, mais on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Alors ces disciples, ils vivaient des bonnes choses, c'était des chrétiens super. En plus, ils étaient vraiment privilégiés. Imaginez, ils ont l'orateur du moment le plus connu du monde. C'est l'apôtre Paul en personne qui vient comme dans leur petit groupe de 12. Il vient juste pour être avec eux. Puis il leur dit, mais est-ce qu'au moins vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Puis ils disent, mais on n'a même pas entendu parler de ça. Puis alors il leur demande, mais alors, quel baptême vous avez reçu? Puis ils répondent, le baptême de Jean. Puis là il leur dit, mais Jean il a baptisé ceux qui voulaient changer de vie. Et il disait au peuple croyant, celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. Il y avait plus pour eux. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance. On se mettait dans l'eau, on sortait comme pour se laver, comme pour se purifier de nos péchés. Mais ensuite, il y a eu ce baptême de Jésus qui exprimait vraiment la nouvelle naissance, qu'on naissait de nouveau par Jésus-Christ. Et il est dit au verset 5, « Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. » Et c'est fantastique, ces disciples à Éphèse, ils étaient 12, ils vivaient des bonnes choses, mais il y avait encore plus pour eux. Ils sont baptisés d'eau. C'est déjà pas mal. Mais il y avait encore plus que ça pour eux. Il y avait encore plus. Il y avait le baptême du Saint-Esprit. Il y avait le baptême du Saint-Esprit. Et au verset 6, il est dit que Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors ils se mettent à parler dans des langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Et il y avait plus pour eux. Pourtant, ça roulait pour eux. C'était les 12 héros de la ville d'Éphèse. Mais ce n'est pas parce que tu vis des choses super que tu es un bon disciple qu'il n'y a peut-être pas encore plus à vivre. Et pour eux, ils avaient plus à expérimenter, cette puissance du Saint-Esprit. Et s'il n'y avait pas plus pour toi aussi, s'il n'y avait pas plus pour toi, est-ce que ton sèche-cheveux est assez puissant? Et c'est une image. Mais est-ce que le Saint-Esprit dans ta vie est assez puissant pour bouleverser ta vie et celle des gens qui t'entourent? Si Dieu n'avait pas encore plus pour toi, est-ce que tu vis dans ton plein potentiel? Si tu n'avances pas avec Dieu, en fait, tu es en train de reculer. Et moi, je me dis toujours, je suis content, parce qu'aujourd'hui, en 2018, je suis plus avancé qu'à la dernière RJ. Mais j'espère que quand je viendrai à la RJ l'année prochaine, je serai plus avancé que ce que je suis maintenant. J'aurai vécu d'autres choses, des choses nouvelles, plus fortes encore avec Dieu. J'aurais pu propager sa vie encore davantage. Lorsqu'on demande à Dieu qu'il nous remplisse de son esprit, ça transforme notre vie. On le voit dans Romains 8, 11, où il est dit « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à ton corps mortel par son esprit qui habite en toi. » Ce n'est pas juste pour quand on sera au ciel, mais déjà maintenant, il y a cet esprit puissant qui vient en toi et qui te donne une vie nouvelle. Il transforme ta vie, il nous donne la vie de Dieu en nous, carrément. Et si on a ouvert notre être intérieur entièrement au Saint-Esprit, si notre vie chrétienne, ce n'est pas juste une petite boîte qu'on ouvre le vendredi ou samedi soir au groupe de jeunes ou le dimanche matin ou de temps en temps quand tu vis un temps avec Dieu, mais que tu laisses la vie de Dieu aller dans tout ton être, le Saint-Esprit va transformer vraiment ta vie, tes pensées, ton intelligence, ta façon de fonctionner et d'agir dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le Saint-Esprit que Dieu veut te donner, qui est peut-être déjà en toi, qui va l'être dans une mesure nouvelle ou qu'il veut te donner d'une façon totalement nouvelle aujourd'hui, c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le même esprit. On le voit dans 1 Pierre 3, 18, où il est dit que Jésus a souffert d'une mort humaine à la croix, mais qu'il a été rendu à la vie par l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est fou, c'est le même esprit-là. C'est cet esprit-là qu'il veut mettre dans ta vie, qu'il veut mettre en moi. C'est le même, c'est vraiment puissant. Et cet esprit de résurrection, c'est aussi un esprit de réveil. C'est aussi un esprit de réveil. L'esprit de résurrection, un esprit de réveil. Et ça va réveiller tout notre être intérieur. Tout ce qui est en toi. On le voit dans 1 Corinthiens 6, 17, où il est dit « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. » Il est un seul esprit avec lui. Et c'est impressionnant, parce que nous, on est corps, âme, esprit. Et notre esprit, il va faire comme un seul esprit avec le Saint-Esprit. C'est comme une fusion. Il prend toute la place en nous. On est rempli de ce même esprit de résurrection. Et c'est ce même esprit-là, c'est cet esprit-là qui a sorti Jésus de la tombe, du tombeau. C'est cet esprit-là qui a sorti Jésus du séjour des morts, où il est allé, où il a chopé ses clés du séjour des morts, et il est sorti vainqueur de ça. C'est dingue.
Ça va juste plus loin que juste de ressentir la présence de Dieu, ou tout à coup tu as les poils qui se dressent parce que le chant il est cool. C'est beaucoup plus que ça, c'est l'esprit de résurrection, l'esprit qui a sorti Jésus de la mort, qui vient dans ta vie et qui transforme ta vie et qui va pouvoir transformer la vie des gens qui t'entourent. Et comme dit Philippiens 3, 10, il a dit « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de la résurrection. » La puissance de la résurrection. Et c'est le plan que Dieu a pour ta vie et pour ma vie. Qu'il habite en toi. Comme dit 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas à vous-même » Donc notre corps, il appartient à Dieu et notre mission, en quelque sorte, c'est d'être une enveloppe, d'être comme un véhicule qui transporte le Saint-Esprit. Moi, je suis juste une enveloppe qui permet au Saint-Esprit d'agir. Et le Saint-Esprit, il va agir au travers de moi. Ton corps, c'est ta maison. J'espère que, voilà, ton corps, c'est à l'intérieur qu'a tes pensées, ton intelligence, sauf pour ceux qui sont à côté de leur pompe, on est tous dans notre corps. Mais le Saint-Esprit, il vient aussi dans notre corps. Donc imagine si ton corps, c'est comme une maison dans laquelle tu habites. Si le Saint-Esprit vient dans ta vie, il y aurait une sonnette avec 2 noms. Il y aurait ton nom, moi il y aurait David, puis Saint-Esprit. Parce qu'on est 2 à habiter dans cette enveloppe. On est 2 à y vivre. Et même on fait un seul esprit, parce que le Saint-Esprit vient en moi. Et le Saint-Esprit, il cherche des gars et des filles, il cherche des personnes, parce qu'il pourrait agir, Dieu est assez puissant pour agir n'importe comment. Mais il cherche des bouches au travers desquelles parler. Il cherche des mains au travers lesquelles il peut imposer les mains et guérir les gens. Il cherche des corps, des hommes et des femmes qui sont prêts à le laisser simplement agir. Et j'aime beaucoup le revivaliste du Pays de Galles, Rhys Howells, qui a dit la chose suivante. « Jusqu'alors, j'avais considéré le Saint-Esprit comme une influence qui agit dans les réunions. Je n'avais jamais compris qu'il doit vivre dans des corps comme le Sauveur, comme Jésus a vécu ici-bas dans le sien. » Et c'est la même chose. Jésus, il était dans un corps sur terre et le Saint-Esprit est venu en lui pour agir sur la terre. Et la même chose aujourd'hui, le Saint-Esprit. Jésus, il est en haut, il est au ciel, mais il cherche des personnes dans lesquelles il peut venir pour faire les mêmes choses que Jésus faisait. Et pour ça, il ne va pas le faire simplement par un nuage ou une nuée, même s'il pourrait le faire, mais il te cherche, toi, moi, à travers de qui il peut parler et agir. Et il poursuit Rhys Howells en disant « Nous devons permettre au Saint-Esprit de vivre en nous la vie que Jésus aurait vécue s'il s'était trouvé à notre place. » Et 2 Corinthiens 6, 16 nous dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. » Donc Dieu marche, habite, est sur terre au travers de ta vie. Le Saint-Esprit, il est dans ta classe, là où tu es, ou dans ta place de travail. Il marche dans cette place au travers du corps que tu es, de la place que tu lui donnes. C'est là qu'il veut être. C'est ce qui permet à Dieu d'agir au travers de chacun d'entre nous. C'est pas juste un petit plus, c'est pas juste un bonus tout à coup dans un jeu où tu peux faire 100, mais c'est cool quand tu as le bonus. Ça permet d'aller plus loin ou plus puissant. Non, c'est indispensable. C'est ce que Dieu veut pour ta vie et pour ma vie. Et le Saint-Esprit, il n'est pas juste venu une fois pour toutes. Et puis après, c'est bon. Peut-être tu as déjà vécu une fois un baptême du Saint-Esprit ou quelque chose. Mais Dieu veut plus que ça. Bien sûr, le Saint-Esprit, il est présent quand tu te convertis, parce que sinon, tu n'arriverais pas à avoir la révélation de Jésus, donc il est déjà là. Mais à un moment donné, il veut te remplir encore, il veut te toucher encore et encore. On le voit par exemple, le prophète Ézéchiel, où Dieu lui parle, il est déjà prophète, mais dans Ézéchiel 2.2, il est dit que l'Esprit entra en moi et me fit me tenir sur les pieds. Le Saint-Esprit, il est entré en lui et il a pu prophétiser. Ou bien les disciples, ils ont aussi été remplis et re-remplis et re-remplis par le Saint-Esprit. On voit dans Jean 20, 22, il est dit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Et là, plus tard, il y a la Pentecôte, où une fois encore, le Saint-Esprit vient. Donc, ce n'était pas juste une fois. Ce n'est pas parce que tu as vécu une fois un temps fort avec le Saint-Esprit que c'est fini, que c'est bon. Les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit par Jésus plus tard à la Pentecôte, et certainement plein de fois encore plus tard, à d'autres moments. Il y a cet encouragement vraiment dans la Bible d'être rempli du Saint-Esprit. On le voit dans Ephésiens 5, 18, où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. » Et le terme utilisé pour dire « baptisé du Saint-Esprit », c'est ce terme en grec « baptizo » qui veut dire être continuellement rempli, continuellement immergé. Ce n'est pas un fait unique, c'est comme quelque chose qui continue et qui dure. Et souvent, on utilise cette image un petit peu comme des cornichons qui sont dans un bocal. Ils sont immergés, ils sont dedans.
Et je ne sais pas si vous avez déjà mangé ces cornichons au vinaigre. Des fois, il y a trop de vinaigre, quoi, tellement ils ont trempé dans le vinaigre. Mais pourquoi? C'est à force de tremper dans le vinaigre, le cornichon, il a ce goût du vinaigre. Et je crois que c'est exactement ce que Dieu veut pour ta vie et ma vie. À force de tremper dans la présence du Saint-Esprit, j'aurai le goût de Dieu. J'aurai le goût du Saint-Esprit. Parce que je trempe dedans. C'est pas que tout à coup je suis là puis je dis « Ah Seigneur, j'aimerais que tu parles à travers de moi. J'ai envie que mes copains ils se rendent compte que je suis chrétien et puis qu'il y a quelque chose de puissant. Si ils savaient ce qu'on vit ici. » Mais si toi tu trempes dans cette présence de Dieu, que le Saint-Esprit est dans ta vie, que tu es continuellement baptisé du Saint-Esprit, continuellement rempli, finalement tu as ce goût. C'est plus fort que toi. Tu as même ce pneuma et cette haleine du Saint-Esprit. C'est comme une éponge. Je ne sais pas si tu as déjà essayé, tu prends une éponge sèche, puis tu essayes de la mettre dans l'évier qui est rempli dans l'eau. Ben, tu la mets, puis pouf, elle ressort. Elle t'arrive pas à mettre une éponge sèche dans l'eau. Elle va ressortir. Et puis peut-être c'est toi, dans une réunion où le Saint-Esprit est présent, et puis l'orateur il dit « Ah, levons tous les mains, rentrez dans la présence de Dieu. Est-ce que vous ressentez l'onction ?» Puis toi, tu as cette éponge un petit peu, puis tu essayes d'aller dans l'eau, puis pouf, tu ressors. Puis tu ressens peut-être pas grand-chose. Puis les autres, ils sont complètement dedans. Puis tu dis « Puis moi alors ?» Mais c'est comme une éponge que tu essayes de mettre dans l'eau, puis qui ressort. Par contre, si l'éponge, tu la mets sous le robinet, et puis que tu laisses l'eau couler, que tu laisses cette eau remplir l'éponge, si tu prends cette éponge puis que tu la mets dans l'eau, elle va rester dedans, complètement. Elle va être immergée, imbibée de cette eau-là. Mais après, si tu prends cette éponge puis que tu la presses, il va sortir tout ce qu'il y a dedans. Et c'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Si de temps en temps tu te mets dans la présence de Dieu, tu vas être sec, puis tu auras de la peine à être imbibé de Dieu. Et puis quand il faudra presser l'éponge pour amener la vie à tes copains, il y aura peut-être quelques gouttes, pas grand-chose qui vient. Mais si tu es régulièrement imbibé, trempé dans cette présence, petit à petit, tu vas être complètement dedans, comme ces cornichons, comme cette éponge qui est complètement imbibée et remplie. Et ensuite, Dieu peut t'utiliser pleinement. Il suffit d'une petite pression du Seigneur sur ta vie et ça coule sur les autres. Une petite pression sur ton cœur et la vie dégouline, touche autour de toi. Voilà, ça c'est l'appel. Ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on soit des cornichons ni des éponges, mais qu'on soit imbibé et rempli de cette présence du Saint-Esprit. Et j'aime bien le Roland Buck qui a dit la chose suivante. Le baptême dans le Saint-Esprit nous revêt de puissance pour que nous soyons comme Jésus. C'est ça le but d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est là qu'on voit que c'est plus que nécessaire. Ce n'est pas juste pour vivre une expérience. Alors, si tu veux être un bon disciple de Jésus, si tu veux tenir bon face à la tentation, si tu désires que quand tu pries pour tes potes ou autres, ils soient guéris, si tu désires avoir peut-être tout à coup une idée, une pensée, quelque chose quand tu parles avec quelqu'un, mais tu as besoin de ce Saint-Esprit dans ta vie. Tu en as vraiment besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin de mettre la prise. J'ai besoin d'être branché. J'ai besoin de cette puissance. Le fondateur de l'Armée du Salut, William Booth, il a dit la chose suivante. Le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. Finalement, on dilue tellement tout qu'il n'y a plus rien. Mais le plus grand danger, en premier, c'est une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et ça, c'est vraiment un danger. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un petit plus pour certains, mais c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. La puissance du Saint-Esprit que Dieu veut nous donner, c'est un truc de dingue, vraiment. Et moi, j'aime beaucoup un gars qui s'appelait John G. Lake. Alors en français, ça ne donne pas grand-chose. Ça veut dire Jean Lac. John Lake. T'imagines que Dieu peut utiliser n'importe qui, même avec un nom comme ça. Ah, je m'appelle Jean Lac. Il est né en 1870 au Canada, ça a été un homme d'affaires aux États-Unis et à un moment donné, Dieu l'a appelé pour aller en mission, il a donné tout ce qu'il avait et il est parti en Afrique. Et là, à l'endroit où il était en 1908, il y a une peste bubonique qui était puissante et il fallait enterrer tous ces morts. Il y a plein de gens, c'était une épidémie, il y a plein de gens qui mouraient. Et lui et un Hollandais, c'est eux qui enterraient les morts parce qu'en fait, ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils n'attrapaient pas la peste. Ils n'attrapaient pas la peste, alors c'est eux qui enterraient tous ces morts. Mais à un moment donné, il y a un médecin qui leur a posé la question, mais quel est votre secret? Pourquoi est-ce que vous n'attrapez pas? C'est tellement contagieux. Et c'est là qu'il leur a dit, mais on est rempli de la puissance du Saint-Esprit. On a la foi en Dieu vivant. C'est pour ça qu'on n'attrape pas. On n'attrape pas cette peste. Et puis alors là, ils ont fait une expérience. Et le gars lui a dit, j'ai envie de voir quelque chose. Et puis alors John G. Lake, il a mis sa main comme ça sous un microscope, puis ils ont mis des germes de peste dans sa main pour voir ce qui se passait. Et au microscope, ils ont vu que ces germes se désintégraient. Tellement il était rempli de la puissance du Saint-Esprit qu'en mettant des germes de peste dans sa main, ces germes se désintégraient.
tellement c'est puissant. On a vu avant que c'est le même esprit que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc si cet esprit, il était dans sa vie, à ce John G. Lake, les microbes de peste étaient désintégrés. Et si je parle de ça, c'est parce que, c'est aussi bien de le dire, mais en 4 ans, il a implanté 625 églises en Afrique et il y a eu 10 000 guérisons documentées. Donc pas juste un petit mal de tête qui est parti, mais 10 000 guérisons documentées. Donc vraiment puissantes. Et si je parle de ça cet après-midi, c'est parce qu'il a dit la chose suivante qui est vraiment intéressante. Il a dit « Un homme avec le Saint-Esprit en lui est plus puissant que le diable. Un homme avec le Saint-Esprit en lui est plus puissant que le diable. » Alors je ne sais pas toi, mais moi j'ai besoin de ça dans ma vie. Et plus de ça. J'ai peut-être un petit peu du Saint-Esprit. Mais quand je lis ça, moi ça me fait envie. Je me prêche à moi-même cet après-midi. J'ai envie de plus de cet esprit de résurrection, de cette puissance dans ma vie qui fait la différence. Acte 1:8 nous dit « Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez des témoins. » Ça permet avec ce Saint-Esprit qu'il y a dans notre vie d'être des témoins, de communiquer la vie plus loin, comme cette éponge qui est pressée et la vie dégouline. Et Acte 2:4 nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » C'est pas juste pour les plus pies, c'est pas juste pour les plus saints, c'est pas juste pour les meilleurs, c'est pas juste pour celui qui lit le plus la Bible. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Chacun ici dans cette salle, on peut être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui après va nous transformer pour qu'on soit peut-être plus saint, moins dans le péché, etc. Mais c'est pour tout le monde. Dieu veut donner le Saint-Esprit à chacun d'entre nous. Vraiment. Et ce qui est génial, c'est que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il ne vient pas à moitié, il veut venir pleinement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vient avec plein de cadeaux. On appelle ça les cadeaux du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Il vient avec plein de choses. On le voit dans 1 Corinthiens 12:7, où il est dit « La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » En français courant, ça veut dire « Chacun reçoit le don de montrer la puissance du Saint-Esprit pour le bien de tous. » On peut tous recevoir le don de montrer le Saint-Esprit, de montrer cette vie puissante autour de nous. Quand il vient avec les mains pleines. Dans 1 Corinthiens 12:8, il est dit un petit peu tous les cadeaux qu'il amène. Parole de sagesse, parole de connaissance. Tout à coup, tu reçois une pensée de quelque chose que tu ne peux pas savoir. À un autre, la foi, une foi incroyable. Tout à coup, tu crois quelque chose d'impossible. C'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Ou le don des guérisons, ou d'opérer des miracles. La prophétie, tu reçois des pensées de Dieu, ça touche directement dans les cœurs, ça fait la différence. La diversité des langues, le parler en langue, les langues, c'est juste fantastique. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun, en particulier comme il veut. C'est vraiment une boîte à outils que Dieu veut te donner avec plein d'outils qui te permettent d'agir dans la vie de tous les jours. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de construire un meuble et puis il te manque juste l'outil qu'il faut. Il n'y a rien de plus saoulant que ça. Tu viens d'acheter une super étagère Ikea puis il te manque juste la clé qu'il faut. C'est justement le samedi soir quand les magasins sont fermés. Tu voulais vraiment monter ce truc. Il n'y a rien de plus saoulant que ça. Vraiment. Mais c'est la même chose. Pourquoi dans la vie avec Dieu, dans notre vie chrétienne, on se contenterait d'avoir une boîte à outils avec juste 1 ou 2 outils alors qu'il y en a plein? Moi, j'ai envie de tous les outils pour qu'à chaque situation, je puisse agir et intervenir. Vraiment. Par exemple, le parler en langue, c'est un truc qui te rend super fort. Pour moi, le parler en langue, c'est comme quand je branche la prise. C'est identique. Tu pries en langue. Paul dit, j'aimerais que vous parliez tous en langue. C'est pas un truc non plus juste pour les meilleurs. C'est pour tout le monde qu'on parle tous en langue. Le matin, quand je me douche, je prie en langue. Ou quand tu marches pour aller prendre le bus. Prie en langue, branche ta prise, sois rempli du Saint-Esprit. C'est comme si tu te trempais, c'est comme si l'éponge que tu es, tu te mettais dans l'eau. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui, viens, remplis-moi. Et tu pries en langue, Alléluia, Koria la Baracha. Et le Saint-Esprit te remplit et te donne cette force d'aller de l'avant. Tu branches ta prise. Il y a d'autres dons, le don des guérisons, imagine. Ça fait la différence quand tout à coup, tu as un pote qui a mal quelque part. Puis tu lui dis, tu sais, moi je crois que Dieu il peut guérir. Tu es d'accord que je prie? Mais si tu as le Saint-Esprit qui est en toi et que tu pries et puis que Dieu agit et guérit, c'est ça marque les vies, ça marque. C'est comme pour le sèche-cheveux. Une fois que tu as goûté à ces outils qui sont là avec toi, que tu as cette puissance dans ta vie, tu te dis, mais comment j'ai pu faire avant? J'essayais de parler de Dieu, mais il ne m'écoutait pas. Mais quand tu as cette puissance, ça fait la différence. Jésus l'utilisait. Il l'utilisait tout le temps, en fait, si tu lis les évangiles. Et Smith Wigglesworth, qui a eu un ministère puissant, notamment dans la guérison, il a dit la chose suivante. Je ne sors jamais de mon lit le matin sans avoir une communion avec Dieu.
dans l'esprit. Il sortait jamais de son lit sans avoir une communion avec Dieu dans l'esprit. Il se branchait à cette puissance de Dieu tous les jours. C'est pour ça que ce gars, il a vu plein de résurrections et de guérisons dans sa vie. C'est pas juste parce qu'il a été choisi, c'est parce qu'il se branchait au Saint-Esprit. N'oublie pas de brancher ta prise. Et je crois que c'est vraiment l'appel que Dieu veut te dire aujourd'hui. N'oublie pas, jour après jour, même si on va le vivre maintenant, on va essayer de mettre les doigts dans la prise, mais jour après jour, de te brancher à la puissance du Saint-Esprit. Alors je crois qu'aujourd'hui, ça peut être ton jour. Ça peut être le jour où ta vie bascule, parce que tu te donnes à lui et tu veux te brancher dans la présence du Saint-Esprit. C'est cet esprit qui te rend fort. C'est cet Saint-Esprit qui vient avec plein de cadeaux, avec ses dons, qui t'équipe, qui te donne d'aller de l'avant. Et Luc 11, 13 nous dit « Le Père qui est au ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Alors ce n'est pas juste quelque chose tout à coup parce que tu as été l'élu du Seigneur, il t'envoie le Saint-Esprit. Il le donne à celui qui le lui demande. Il faut le demander pour qu'il vienne se manifester. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire maintenant cet après-midi. On veut le lui demander. On veut demander que ce Saint-Esprit touche nos vies. On veut lui demander qu'il vienne en nous pour qu'il puisse vraiment nous visiter, te visiter. Et j'aimerais qu'on puisse se lever maintenant, tous ensemble, et qu'on puisse vraiment demander au Saint-Esprit de venir. Mais d'une façon particulière, si tu te rends compte qu'il te faut plus, si tu te rends compte que le Saint-Esprit veut toucher et venir dans ta vie, viens simplement devant. C'est une façon de montrer qu'il va venir. C'est une façon de lui dire « Je te veux, Saint-Esprit, je te demande, je veux le demander. » Il ne va pas simplement tomber sur toi comme ça si tu restes assis sur ta chaise quelque part, même si ça pourrait arriver, je ne veux pas le limiter. Mais il est dit que le Saint-Esprit vient sur ceux qui le lui demandent. Alors, une façon de le demander, c'est de te manifester et peut-être même de sortir des rangs et de venir ici devant. Et je vais prier. Puis ensuite, je vais céder la parole aussi à Shekin et à Yanis pour qu'on puisse prier pour vous aussi de façon spécifique. Oh Saint-Esprit, on a vu cet après-midi que tu étais le même esprit qui a ressuscité Jésus. Tu étais un Dieu puissant. Et on désire vraiment que tu viennes te manifester. Viens, Saint-Esprit, touche les vies, Seigneur. Remplis les cœurs. Remplis, Seigneur, l'enveloppe qu'on est. Viens te manifester en nous. Viens, Saint-Esprit, on veut se brancher à toi. On désire être touché par cette puissance. On désire être vraiment habité par cet esprit qui fait la différence. Seigneur, comme cette éponge, aujourd'hui, on désire être imbibé et trempé de ta vie. Viens, Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment cet après-midi. Viens faire la différence. Toi qui as sorti Jésus de la mort, toi qui as créé la terre au départ, viens en nous, Saint-Esprit. Trouve dans la personne que je suis ce véhicule qui fait la différence. Tu cherches des corps, tu cherches des êtres humains, tu cherches des jeunes, des gars, des filles. Ben, je veux te dire aujourd'hui, oui, je suis là, Saint-Esprit, et je te demande de venir en moi. Viens dans ma vie, manifeste-toi, Seigneur, visite, viens en moi, remplis-moi, habite-moi, Saint-Esprit. Viens, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus.